Aujourd'hui, nous plongeons dans l'étrange histoire de Léa et Emily, entre deux mondes. C'est un témoignage de Léa Faith. Bonjour à tous, je m'appelle Léa Veur, j'ai 22 ans et je suis passionnée par les histoires d'horreur. Ce que je vais vous raconter s'est passé il y a quelques années, alors que je venais tout juste d'entrer à l'université. J'habitais dans une petite ville nommée Saint-Mathieu, connue pour son fort taux de légendes urbaines et ses récits étranges. C'était un soir d'octobre, la pleine lune illuminait le ciel et la ville semblait plus silencieuse que d'habitude. Ce silence, je m'en rappelle encore, il s'était infiltré jusqu'à l'intérieur des murs de ma chambre. Je passais la soirée à discuter via messagerie avec une amie que je venais de rencontrer en ligne. Elle s'appelait Emily. Elle avait mon âge et semblait être fascinée par les mêmes choses que moi. Films d'horreur, légendes urbaines et tout ce qui touche au surnaturel. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'Emily commence à me raconter une histoire qui m'a glacée sur place. Elle m'a parlé d'une fille qui habitait dans une maison au bout de la rue. Une fille qui avait disparu sans laisser de traces il y a plusieurs années. Les gens du coin disaient que son esprit hantait encore la maison dans laquelle elle avait grandi. Emily m'en racontait les détails comme s'il s'agissait d'une histoire vraie, sans se douter que cette maison se trouvait à quelques rues seulement de chez moi. Intriguée, je lui ai demandé comment elle savait autant de choses à son sujet. C'est alors qu'elle m'a répondu par quelque chose d'inhabituel. Parce que je suis elle. Au départ, j'ai cru à une blague, mais elle paraissait sérieuse. Elle a ajouté qu'elle était capable de communiquer par messagerie depuis l'autre monde, grâce à cette vieille légende, selon laquelle si une âme en peine est suffisamment ancrée dans le monde des vivants, elle peut utiliser les appareils électroniques pour se manifester. Je me rappelle avoir eu ce frisson d'alerte qui grimpe le long de votre colonne vertébrale lorsque vous sentez que quelque chose ne va pas. Mes mains tremblaient légèrement alors que je tapais ma prochaine question. « Pourquoi me parles-tu » Sa réponse m'a encore plus perturbée. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de quelqu'un pour la libérer, quelqu'un qui pourrait comprendre où elle se trouve et ce qu'elle doit faire pour passer de l'autre côté. Nous avons ri, pensant que c'était juste une légère erreur, jusqu'à ce qu'elle commence à me donner des détails que personne d'autre n'aurait pu connaître. Des souvenirs de son ancienne vie, des descriptions précises de l'intérieur de la maison et le surnom que seule sa famille utilisait pour elle. C'était terrifiant. Après plusieurs jours d'échanges, Emily m'a demandé de me rendre à la maison abandonnée. Elle m'a dit que je trouverais la clé pour la libérer dans sa vieille chambre. Mon cœur battait la chamade alors que je me tenais devant cette maison, ses fenêtres brisées et son jardin envahi par les mauvaises herbes. Je n'avais jamais aussi bien compris l'expression « avoir les jambes en coton ». À l'intérieur, les murs portaient des traces d'humidité et chaque pas que je faisais résonnait étrangement dans la bâtisse vide. La chambre d'Emily était exactement comme elle me l'avait décrite. Des meubles délabrés, un vieux lit encore en place et une boîte en bois délavée sur le bureau. L'ouvrir était comme déclencher un mécanisme. À l'intérieur, j'ai trouvé des lettres jaunies, toutes adressées à la même personne, un certain Samuel. En consultant les lettres, j'ai compris que Samuel était le frère d'Emily, lui aussi disparu dans un tragique accident de voiture. C'était lui qu'elle voulait retrouver, celui qui pourrait l'aider à passer de l'autre côté en paix. J'ai refermé la boîte avec une étrange sensation de réaliser quelque chose de profondément intime, impliqué d'une manière que je n'avais jamais prévue. Avant de quitter la maison, j'ai senti une présence, pas méchante, juste là, près de moi. C'était comme si elle disait merci. Je suis sortie en laissant la boîte bien en vue, espérant qu'elle pourrait devenir un symbole de reconnaissance et de repos pour elle. Dans les jours qui ont suivi, je n'ai pas reçu d'autres messages d'Emily. Était-ce son adieu? Peut-être. Mais une part de moi reste convaincue qu'elle a enfin pu rejoindre Samuel. Cet épisode m'a rappelé combien le lien entre les vivants et les morts peut être mystérieux et ténu. Ce jour-là, j'ai appris que parfois, il suffit d'écouter l'invisible pour aider à rendre visible la paix que beaucoup cherchent encore.